Les banques d'épreuves BCE et Écricom ont dévoilé l'ensemble des informations concernant les concours, coefficients, calendrier, épreuves, publication des résultats. Nous allons décrypter tout ça sans plus attendre. L'objectif de cette vidéo est de vous permettre d'avoir un calendrier exhaustif que vous pourrez utiliser tout au long de l'année 2024 pour pouvoir vous situer au moment des épreuves écrites, des résultats d'admissibilité, de la procédure SIGEM, en bref, un guide qui vous servira tout au long de cette année. Pour rappel, les concours post-classe préparatoire sont divisés en deux temps. D'un côté, le concours Écricom qui est composé de 5 écoles, à l'instar de Neoma, de l'EM Strasbourg, de Kedge Business School, de Rennes School of Business et de Montpellier Business School. Les épreuves à passer sont les mêmes, que ce soit pour les étudiants de la filière ECG ou de la filière ECT. Il y a juste quelques différences au niveau des attentes de l'épreuve et au niveau du calendrier également. Dans un second temps, il y a le concours BCE qui rassemble ici 19 écoles. Nous n'allons pas toutes les citer parce que ça fait quand même beaucoup. Et il y a également 3 écoles associées, l'ENSAE, l'ENS Paris et l'ESM Saint-Cyr. Dans un premier temps, l'ensemble des étudiants vont être confrontés à l'inscription au concours. C'est l'étape phare et il est important d'avoir une bonne stratégie pour bien gérer son inscription au concours. Parce que cela représente un coût non négligeable. On a d'ailleurs sur Mister Prépa, et vous le voyez s'afficher à l'écran, fait un simulateur de frais d'inscription pour vous permettre de voir combien va coûter les frais d'inscription au concours 2024. Pour les étudiants non boursiers, les prix varient de 45 à 200 €. Il y a également la banque Écricom qui coûte 310 € ici pour un package complet de l'ensemble des écoles de la banque. Les étudiants non boursiers littéraires devront quant à eux débourser 165 € pour les écoles de la banque Écricom. Les étudiants boursiers quant à eux bénéficient d'une exonération totale des frais de scolarité pour les écoles de la BCE et de 30 € de frais administratifs pour l'inscription au concours Écricom. Et la question naturelle que vous allez vous poser, c'est finalement quelle stratégie avoir pour cette période d'inscription. Les étudiants de classe prépa ont donc jusqu'au 16 janvier pour pouvoir s'inscrire et attention, il ne sera pas possible de présenter une quelconque école après la période du 16 janvier. Il est donc important d'établir une bonne stratégie pour pouvoir savoir quelles sont les écoles que l'on présente. Et vous l'avez compris, c'est le point suivant de cette vidéo. Et selon nous, il existe 5 éléments à prendre en compte pour établir une stratégie optimale lors de la période d'inscription. C'est-à-dire qu'il ne faut pas raisonner de facto de manière unitaire et dire ok, je vais présenter de la 6e à la 14e. Non, pourquoi? Parce que par exemple, les écoles qu'on qualifie du top 15 comme ICN, BSB, MBS, RSB sont grosso modo dans une grappe stratégique similaire et si on présente l'une de ces écoles, autant les présenter dans leur ensemble. Et il est aussi important de raisonner de manière ambitieuse mais aussi par sécurité. Pourquoi ne pas présenter des écoles du top 5, même si mon niveau s'oriente vers des écoles du top 10? Parce qu'une belle surprise peut être assurée au moment du concours. Donc je vais aller présenter des écoles beaucoup plus ambitieuses qui sont très bien classées au classement. Bien évidemment, peut-être pas présenter les top écoles parce qu'elles sont vraiment complexes, parce qu'il y a des épreuves supplémentaires, etc. Mais essayer d'aller chercher des écoles qui sont classées au-dessus de nos espérances parce qu'encore une fois, des bonnes surprises, ça existe. Et de la même manière, il faut raisonner par sécurité parce que oui, une mauvaise surprise peut arriver et peut vous arriver, il faut être conscient de ça également. Et donc si par exemple j'ai un niveau plutôt top 10, eh bien, il faut que je présente des écoles top 15, top 16, top 17 qui sont en deçà de mes potentielles ambitions, qui sont des écoles excellentes pour la majorité triplement accréditées et on en passe tellement qu'elles sont vraiment reconnues internationalement et présentes dans l'ensemble des classements. D'ailleurs, petite vidéo juste ici qui a été publiée sur Planète Grandes Écoles pour savoir quelles sont les meilleures écoles au monde selon le classement du FT et on voit que beaucoup d'écoles françaises post-prépa y figurent. Tout ça pour dire qu'il est important de raisonner par groupe d'écoles, d'être ambitieux mais pas trop prétentieux non plus et de fait de s'assurer une certaine sécurité et de manière générale raisonner aussi par rapport à des groupes d'écoles stratégiques. Je ne vais pas présenter
telle ou telle école si ça me rajoute énormément d'épreuves supplémentaires. Par contre, pourquoi pas présenter cette école qui en fait possède des épreuves que je vais déjà présenter lors des concours écrits et de facto ça ne me rajoute pas de travail supplémentaire, que ce soit en amont pour préparer les spécificités de l'épreuve ou en aval lors de l'épreuve du concours, parce que je ne vais pas avoir d'épreuves supplémentaires tout simplement à passer. Deuxième élément, c'est de bien regarder les dynamiques des écoles. Certaines écoles accordent moins d'importance aux classes prépa et de fait diminuent le nombre de places ouvertes pour les étudiants de classe prépa. D'autres au contraire montrent leur amour pour les étudiants de classe prépa, se battent et accueillent chaque année de nombreux étudiants au sein de leur promotion et sont parfois classés parmi les meilleurs accueils admissibles. Je pense notamment ici à ICN, à BSB, à Excelia, qui sont des écoles qui montent dans les classements de manière générale, qui sont de plus en plus appréciées par les étudiants de classe prépa et qui de fait doivent être regardées avec un œil assez singulier. Il est donc pertinent de regarder les dynamiques des écoles, les ambitions des écoles et aussi l'adéquation de l'école à vos valeurs personnelles. Et de fait, il faut d'ores et déjà vous intéresser aux écoles, à leur singularité et aussi étoffer un petit peu votre projet professionnel. Bien évidemment, tout ça peut encore changer d'ici au moment des écrits et au moment de votre admission au sein de l'école, mais ça vous permet quand même de creuser, d'avoir un petit peu plus de connaissances sur l'école et c'est toujours plus appréciable. Vous allez peut-être même faire des belles découvertes et avoir de belles surprises. Le troisième élément, je l'ai d'ailleurs un petit peu évoqué précédemment, mais c'est s'intéresser vraiment à la spécificité des écoles. Ok, moi plus tard, je vais faire de l'alternance, je vais donc voir les dispositifs qui sont mis en place au niveau de l'alternance dans les écoles que je vais cibler. Je veux par exemple faire de l'international, quelles sont les universités partenaires des écoles que je vais viser, quels sont les doubles diplômes proposés, quels sont les campus qui sont présents à l'étranger, quels sont les programmes spécifiques présents à l'étranger, parce que j'ai envie de vraiment m'axer là-dessus dans ma carrière et dans mes années d'école par la suite. Donc vraiment s'intéresser aux spécificités de l'école et aux spécificités qui vous importent principalement. Le quatrième élément, c'est de demander l'avis à des étudiants qui y sont, qui vivent l'expérience réellement. Donc ça peut être des étudiants de votre classe prépa qui y étaient il y a 1, 2, 3, 4 ans et qui sont actuellement au sein de l'école. Ça vous permettra donc d'avoir plus d'informations, un petit peu des insights du ressenti de l'intérieur par des anciens de votre prépa. Deuxième élément, c'est aller consulter du contenu, par exemple sur Mister Prépa, sur Planète Grandes Écoles, des témoignages d'anciens étudiants, d'étudiants actuels, mais aussi des témoignages des directeurs des écoles pour saisir vraiment une ambiance globale, avoir des avis un petit peu différents, mais toujours objectifs et transparents pour vous permettre de sélectionner les bonnes écoles au moment des inscriptions. Comme par exemple le classement Mister Prépa Speak and Act qui évalue les meilleurs accueils admissibles lors de la période des euros. Également le classement Les Échos Change Now qui évalue ici l'engagement en matière de RSE, d'impact social, environnemental d'une école. Donc un tas de classements qui sont hyper intéressants. Le THE, Times Higher Education, qui évalue ici l'employabilité, c'est-à-dire l'insertion professionnelle qu'il y a post-diplomation au sein des différentes écoles. Bref, des classements qui à première vue n'ont pas de connotation académique comme les classements traditionnels qu'on connaît à l'instar du FT, du QS ou d'autres classements français comme Challenge, l'étudiant par exemple, mais des classements qui permettent d'avoir un aperçu un peu plus global sur l'école. Cinquième élément, et pas des moindres, c'est un élément qui est important et qui d'ailleurs a trait aux frais d'inscription, c'est la dimension financière. On sait que les écoles ont une courbe des frais de scolarité qui est croissante. On a fait une vidéo enquête à ce sujet pour savoir combien coûtent les écoles, pourquoi les prix des écoles augmentent, etc. Je vous invite absolument à aller la voir, la vidéo est juste incroyable. C'est une enquête qui nous a pris plusieurs mois à faire et qui permet de saisir vraiment cette ambiance-là. Mais tout ça pour dire que l'aspect financier est important. Donc bien regarder les dispositifs par exemple de bourses d'excellence, de bourses au mérite, de bourses sociales qui sont mis à disposition. Saisir également l'implication de la fondation de l'école pour justement bénéficier de ces différents types de bourses. Regardez les propositions en termes d'alternance, en termes de réduction de frais de scolarité, que ce soit en termes de job étudiant, en termes de facilitation pour le financement. Bref, tous les dispositifs qui sont mis en place d'ores et déjà, c'est quelque chose qu'il faut regarder parce que le financement, c'est un vrai sujet
pour l'ensemble des étudiants qui présentent les grandes écoles de management. Et d'ailleurs, je tiens à vous faire relativiser parce que oui, pour certains, la note va être nulle parce que ils vont présenter très peu d'écoles ou alors parce qu'ils sont boursiers. Pour certains, la note va être très salée, s'élever entre 1000 et 1400 euros, c'est la moyenne recensée chaque année. Je tiens à vous faire relativiser, entre guillemets, ce n'est pas très cher parce que derrière, vous allez devoir vous acquitter de frais de scolarité qui vont osciller entre 40 et 60 000 euros en fonction de la grande école que vous allez intégrer. Donc tout ça pour dire qu'il ne faut pas faire d'économie grossière, entre guillemets, sur je ne passe pas telle école parce que ça me rajoute 100 euros en plus, ça me rajoute 160 euros en plus, parce que derrière les frais de scolarité vont être si colossales que c'est dommage de se priver d'une ambition après 2-3 années de classe prépa pour, entre guillemets, quelques centaines d'euros. Encore une fois, je le dis avec des pincettes parce que oui, pour certains, c'est quand même difficile et ce n'est pas facile de pouvoir financer ces frais d'inscription-là, mais il faut quand même être conscient que derrière, faire une grande école de management, ça va être un investissement vers votre avenir et qu'il ne faut pas le négliger dès la période d'inscription. En bref, vous avez les éléments relatifs à la stratégie, vous avez la deadline, c'est le 16 janvier, et on va tout de suite passer aux prochaines étapes du concours 2024. Concours, ça va se passer en avril. Dans un premier temps, la banque Écricom, donc pour les étudiants de classe prépa EC, G et ECT, ça va se dérouler du 15 avril au 17 avril. Vous avez actuellement le planning qui s'affiche à l'écran. Pour les étudiants de classe prépa littéraire, ça va se passer du 8 au 17 avril. Et ensuite, il va y avoir le concours BCE qui va lui se dérouler sur 6 jours. C'est une première. Habituellement, ça se déroulait sur 10 jours, voire 2 semaines. Je me rappelle à mon époque, c'était quasiment 3 semaines d'épreuves. C'était hyper intense. Donc là, franchement, c'est très cool que ce soit raccourci du fait de fusion de certaines épreuves, etc. Bref, ça se passe du 22 avril au 29 avril, sans compter le week-end. Donc c'est quand même super sympa. Vous avez également, bien évidemment, n'oublie pas le calendrier BCE qui s'affiche actuellement à l'écran. Donc certains vont devoir passer 6 épreuves, d'autres vont devoir en passer 12, 15 en fonction bien évidemment des écoles que vous allez présenter, des conceptions auxquelles elles sont affiliées. Donc vous allez recevoir à ce sujet-là les convocations, ça arrive entre février et mars. Petit tips Mister Prépa, c'est d'assurer le logement dès que vous allez recevoir votre convocation. Vous avez actuellement les centres d'examen avec un article dédié qui est présent à l'écran, mais vous devez savoir que dans une ville qui est centre d'examen, il y a plusieurs établissements qui sont éligibles. Par exemple, à Marseille, on peut passer le concours Écricom, à Thiers ou à Jean Perrin. Le concours BCE se passe généralement à Saint-Charles, mais ce n'est pas toujours le cas. Tout ça pour dire que dès que vous allez recevoir vos convocations entre février et mars, il faut impérativement trouver un logement, que ce soit dans votre famille, entre potes, en Airbnb ou quoi que ce soit, parce que ça va très vite. Et encore une fois, il faut enlever tout stress pendant la période de concours et préparer, on va dire, cet aspect logement dès qu'on peut pour que derrière on puisse avoir un logement qui soit à proximité du centre d'examen, qui soit assez confortable et voilà, qui n'a pas trop de contraintes d'un point de vue logistique parce que ça nous rajoute un stress supplémentaire pendant la période de concours. De la même manière, ça paraît logique, mais on le reprécise, il est essentiel d'aller à l'ensemble des épreuves à laquelle vous êtes convié. C'est-à-dire qu'au moment de votre convocation, vous allez par exemple devoir passer la synthèse de texte HEC, ESCP, les maths de ESSEC, les maths EM-Lyon, etc. Il faut aller à l'ensemble des épreuves pour lesquelles vous êtes inscrite. Pourquoi? Parce que si vous n'allez pas à l'une des épreuves, vous êtes éliminé pour l'ensemble des écoles qui utilisent cette épreuve-là. Donc si par exemple, vous n'allez pas à l'épreuve de culture générale ESSEC-EDEC, vous serez forcément éliminé de ces écoles-là et des écoles qui utilisent également cette culture générale-là. Donc vous ne serez pas éliminé par exemple de l'ESCP, pas éliminé d'HEC, de M-Lyon si vous présentez ces écoles-là, mais vous serez éliminé des écoles qui l'utilisent. Donc encore une fois, il faut faire hyper attention et bien être présent à l'ensemble des épreuves pour lesquelles vous êtes inscrite. Encore une fois, il ne faut pas baisser les bras pendant la période de concours parce que même si on pense avoir raté une épreuve ou qu'on pense être complètement passé à côté, bon parfois c'est le cas, il faut être lucide là-dessus, mais il y a aussi des bonnes surprises et autant on pense que ça ne l'a pas fait et derrière on s'en sort avec des superbes notes. Donc encore une fois, soyez méticuleux, soyez rigoureux et présentez bien toutes les épreuves auxquelles vous êtes conviés. Arrive ensuite la troisième étape, l'étape un peu complexe et la période, on va dire, de battement entre les écrits et les résultats d'admissibilité. Il va y avoir un mois qui va se passer, grosso modo tout le mois de mai, et là c'est une période qui est charnière. C'est là où les étudiants
font la différence dans tous les sens du terme. Soit c'est le moment du crachage, soit c'est le moment au contraire du décollage. Donc il faut être plutôt dans l'aspect décollage, vous l'avez bien compris. C'est-à-dire qu'une fois les épreuves du concours finies, il est important de bien prendre une semaine de break pour souffler, se reposer, profiter un petit peu des saveurs de la vie qu'on n'a pas forcément connues pendant nos années de prépa, faire des choses qu'on ne faisait pas ou peu auparavant. Et ensuite, on va se remettre vers la deuxième semaine de mai, vers mi-mai, mais vraiment deuxième semaine de mai, c'est l'idéal dans la préparation aux épreuves orales. Et là, c'est quelque chose de complexe parce qu'on se dit, ok, mais concrètement, je ne vais pas réviser. Si j'ai passé 20 écoles, je ne vais pas réviser 20 écoles. Non, bien évidemment. Par contre, il va falloir réviser des écoles de manière stratégique. C'est-à-dire dans un premier temps, réviser tout ce qui sera commun à l'ensemble des écoles. C'est-à-dire l'épreuve de LV1, l'épreuve de LV2, parce qu'elle est présente de partout pour les écoles du top 10 ex-LV, pour les écoles néo-LV de la banque Iéna antérieurement, et également pour les écoles de la banque Agricole. Donc il ne faut absolument pas négliger les langues vivantes pendant cette période de révision et faire d'école avec les différents types, enregistrement audio, enregistrement vidéo et texte. Dans un second temps, il faut absolument travailler tout ce qui va toucher autour de votre personnalité parce que c'est ça qui est présent dans l'ensemble des entretiens de motivation. Oui, il y a des spécificités à chaque école, les tests psychotechniques à l'ESSEC, la trilogie à l'EDEC, les cartes à EM Lyon, l'épreuve de culture générale à Audencia. Mais encore une fois, il est important de bien travailler votre personnalité, votre projet personnel, vos aspirations futures, parce que c'est des éléments qui, quoi qu'il arrive, tomberont et pourront être utilisés par la suite. Et dans un troisième temps, je vais me concentrer justement sur les écoles, les épreuves spécifiques, c'est-à-dire tout ce qui va être CV projectif, articles ATBS, questionnaire, Anéoma. Je vais vraiment me centraliser sur toutes les spécificités. Encore une fois, Mister Prépa est là et vous prépare une panoplie d'articles pour bien gérer cette période des oraux, donc pas de stress. Tout arrive à point, à qui c'est attendre. On place des petites citations comme ça aussi. Blague à part, même si vous avez travaillé votre personnalité en amont, il est quand même cool de travailler les écoles un petit peu plus tôt dans l'année pour pouvoir avoir des bases solides, commencer à vous faire des fiches. Voilà, par exemple, je veux faire une alternance, dans telle école il y a ça, dans telle école il y a ça, dans telle école il y a ça, mais encore une fois, travailler chaque école de manière différente, c'est-à-dire qu'il ne faut pas directement aller travailler l'EDEC en même temps que EM Lyon, parce qu'il n'y a rien de pire qu'arriver en entretien et se tromper de chiffres, se tromper du nom d'une asso, se tromper d'un partenaire académique, du nom d'un programme. Donc vraiment, encore une fois, par rapport à ça, il faut travailler chaque école de manière individuelle, déconnecter un petit peu d'une autre école pour ne pas faire de mélange par rapport aux spécificités de chaque école et également par rapport aux épreuves de chaque école. Donc une période qui est un petit peu complexe parce qu'on travaille un petit peu sans trop savoir où on va. Donc on se repose sur les bases, LV1, LV2, ma personnalité et dans un dernier temps, je vais travailler les écoles que 1, j'ai envie de présenter lors des admissibilités, 2, où j'ai une chance d'être admissible, donc des écoles qui sont un petit peu moins ambitieuses, un peu en deçà de mes objectifs initiaux, et deuxièmement, des écoles qui sont un petit peu plus ambitieuses, troisième élément, des écoles en fait qui sont tout simplement alignées avec les résultats que j'ai obtenus durant l'année et avec ceux que je prétends avoir au moment des résultats finaux. Vient ainsi la première période parmi la plus stressante de votre vie. Non, 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 vous verrez, ce n'est pas les concours écrits la période la plus stressante, c'est les résultats d'admissibilité. Ça va tomber entre le 4 et le 5 juin. Tout sera disponible et tout sera publié sur Mister Prépa. Vous aurez accès à toutes les infos et il faudra bien évidemment aller vérifier l'admissibilité que vous avez dans l'ensemble des écoles que vous avez présentées. Donc pour ce faire, il faudra se rendre soit sur le site des écoles directement, soit sur le site de la BCE, soit sur le site d'Ecricom. Tout sera notifié sur Mister Prépa, pas de souci à ce niveau-là. Suite aux résultats d'admissibilité, il faudra préparer le Tour de France, El Famoso Tour de France. En d'autres termes, c'est-à-dire établir la planification des différentes épreuves orales que vous allez présenter. Donc pareil à ce niveau-là, il ne faut pas présenter trop d'écoles, il ne faut pas présenter pas assez d'écoles. On a fait pas mal de contenu et des vidéos pour savoir comment faire un bon Tour de France qui se présente juste ici et que je vous invite à aller voir. C'est vraiment una pepita. C'est une étape à n'absolument pas manquer, le moment de planifier ses euros, parce qu'il n'y a rien de pire que se retrouver en fait confronté à seulement 2 ou 3 dates qui en plus de ça vont se chevaucher, pas avoir assez de temps entre les deux écoles. Donc je vous invite vraiment à aller voir cette vidéo qui vous explique tous les rouages pour bien réussir son Tour de France
et bien arriver à planifier les bonnes dates au niveau de son Tour de France. Même s'il y a une spécificité pour les parisiennes, j'en parle également dans cette vidéo qui en fait a des critères un petit peu différents au moment de la planification puisqu'elles imposent certaines dates en fonction parfois de votre nom de famille ou à HEC où il y a 3 jours plutôt qu'un jour à passer. Bref, je vous invite à regarder cette vidéo qui détaille tous les éléments relatifs au Tour de France. Le Tour de France va donc s'échelonner du 10 juin au 29 juin en fonction des différentes écoles. Encore une fois ici, il faut bien anticiper, bien échelonner les dates pour une raison simple, il va y avoir les JO, ça va être très complexe de se déplacer en France, donc il faudra bien anticiper, être très stratégique, méthodique et surtout bien échelonner les dates en cas d'imprévu. Vient ensuite l'un des moments les plus stressants de votre vie en prépa, c'est la publication des résultats d'admission. Ça aura lieu entre le 3 et le 4 juillet en fonction des différentes écoles. Très grossièrement, les écoles vont vous dire si vous êtes classé, ça veut dire qu'à l'issue des épreuves orales, vous avez un niveau qui vous permet de prétendre à intégrer l'école. Non classé, ça veut dire que malheureusement, vous êtes trop loin et que l'aventure s'arrête ici. Pour les étudiants classés, certains vont pouvoir bénéficier de leur rang et savoir se situer, avoir un ordre d'idée. Pareil ici sur Mister Prépa, on interprète tous les rangs pour vous permettre de mieux vous guider dans les chances d'intégration finale que vous avez. Bien évidemment ici, il ne faut pas prendre en compte ces rangs. Si vous êtes classé, gardez en tête que vous avez la possibilité d'intégrer cette école et il faudra donc la classer sur SIGEM si vous souhaitez intégrer cette école. Et là, vous allez me dire, qu'est-ce que SIGEM ? Pareil, pas de souci à ce niveau-là. On a un article juste ici qui détaille l'ensemble de la procédure SIGEM 2024 qui vous explique tout ce qu'il faut faire. Attention, il faut bien gérer cette étape-là qui est l'étape clé. SIGEM veut dire système d'intégration aux grandes écoles de management. Vous l'avez donc compris, c'est l'étape ultime pour pouvoir intégrer la grande école de management. C'est l'étape où vous allez devoir classer les écoles dans lesquelles vous êtes éligible et vous avez une potentielle chance de les intégrer pour pouvoir ensuite savoir dans quelle école vous allez être affecté pour septembre 2024. La saisie des vœux SIGEM, autrement dit l'étape la plus importante, s'effectuera du lundi 8 juillet 14h jusqu'au mercredi 10 juillet 12h. Donc il faudra bien en amont de cela s'inscrire sur SIGEM, payer la compte SIGEM pour les étudiants non boursiers, effectuer la saisie des vœux et vous aurez ensuite accès aux résultats d'affectation sur la plateforme SIGEM. Ça se passera le vendredi 12 juillet à 14h et c'est à ce moment-là également que le classement SIGEM 2024 sera dévoilé sur Mister Prépa. Vous avez à présent accès à toutes les étapes clés, toutes les stratégies à avoir en tête des inscriptions jusqu'au SIGEM. N'hésite pas à t'abonner, liker, commenter si ce n'est pas déjà fait. On se retrouve très vite sur Mister Prépa pour de nouvelles aventures. Bisous tout le monde, c'était Dorian.